J'aime tellement ce que tu dis là, François, parce que ça m'amène au prochain sujet. Un joueur vers qui peut-être on pouvait se tourner quand il s'est amené avec le Canadien dans cette transaction contre Mikhail Sergachev, c'est Jonathan Drouin. Puis Jonathan Drouin a rencontré les médias aujourd'hui, a fait un certain mea culpa. On l'écoute, puis on amorce la discussion tout de suite après. C'est un peu comme ça quand il était à Tampa. Des fois, il y avait des moments plus difficiles, puis c'était les vétérans qui venaient t'aider, qui venaient te parler, puis des fois, ça fait une différence. Puis j'essaie juste d'être de bonne humeur, puis de venir à l'aréna pour travailler. Puis je pense qu'on en a parlé avec Claude, puis on a arrangé des choses, puis ça a bien fini productivement ou les statistiques n'ont pas été là, mais moi, j'ai été content de la façon que ça finit pareil pour moi. Je suis pas fier de comment ça finit, je suis pas fier de mes résultats, puis de tout ça. Puis ça, je suis capable de, en anglais, on dit le on à moi-même, puis au bout là, je ne suis pas à chercher à blâmer pourquoi je jouais 8 minutes, pourquoi je jouais ci, pourquoi ça s'est arrivé. Je pense que c'est juste de trouver une solution, de te sortir de ça. Voilà pour quelques extraits du point de presse de Jonathan Drouin. Il a quand même pris une douzaine de minutes avec les journalistes aujourd'hui. Il a fait un mea culpa sur ses 20 derniers matchs, même s'il a dit que ça s'est quand même bien terminé, mais les 20 derniers matchs, il n'y avait pas une grande production de sa part. Il fait partie de la solution active du Canadien. C'est à espérer que l'an prochain, ça va repartir dans le bon sens du côté de Jonathan Drouin. Vas-y, si tu veux y aller. C'est partie de la solution. Moi, il ne fait pas partie de mon noyau de joueurs que je vais bâtir mon équipe pour l'instant. Mais moi, il me fait penser beaucoup à Alex Galchenyuk, dans le sens que c'est un gars qui a des attentes énormes. Galchenyuk, on le voyait toujours, oui, mais il a le talent, oui, mais on devrait lui donner d'ici, on devrait donner une chance, on niaise au centre, à l'aile. Non, à un moment donné, il faut que tu te regardes, puis ça tombe sur tes épaules à toi. Dans le cas de Jonathan Drouin, j'ai aimé le fait qu'il se présente pendant 12 minutes, qu'il fait face à la musique et qu'il répond aux questions. Moi, je respecte beaucoup ça, parce que ça fait partie de ton rôle comme joueur du Canadien, comme joueur francophone. Moi, je suis content qu'il l'ait fait, puis qu'il soit debout, puis qu'il parle à tout le monde, puis qu'il prenne le temps de le faire. Est-ce que Jonathan Drouin va devenir un élément important? Je ne suis pas certain qu'il va le donner. Il a 24 ans. C'est un gars qui a joué plusieurs années dans la Ligue nationale. Il est rendu maintenant à 5 ans complet. Je ne sais pas s'il va être capable d'avoir un point par match. Je ne sais pas s'il va être capable d'avoir 80 points dans une saison. Il a eu 53 cette année. C'est le même nombre de points que Philippe Danault. Puis, il y a 47 matchs où il a été blanchi de la feuille de pointage. Ben, j'ai hâte de voir s'il va évoluer, parce que pour l'instant, il coûte beaucoup de buts à son équipe en défensive. Puis offensivement, il n'a pas explosé comme d'autres ont fait à cet âge-là. C'est au-delà des points aussi. C'est la façon que tu te comportes sur la patinoire aussi. Je pense pas que l'effort était là à tous les matchs. Je pense, moi, c'est qu'est-ce que je peux reprocher le plus à Jonathan, c'est ça. Les points, des fois, ça ne rentre pas tout le temps. Tu peux être dans une passe vide un peu, mais mets l'effort autant offensivement que défensivement, puis commence à jouer en équipe aussi. Moi, j'étais un vieux bougonneux, là, puis j'ai tendance à chialer sur des gars de talent comme ça qui ne donnent pas leur plein rendement. Mais j'ai aimé la manière dont Drouin a parlé, parce que un gars qui parle de même, c'est parce qu'il a compris ce qui vient de se faire dire par son coach puis son directeur général. Et j'ai aimé comment Marc Bergevin a parlé de Jonathan Drouin. On n'était pas dans le bureau personne, là. Ils se sont peut-être parlé un petit peu plus fort que ce qu'ils disent, là. Puis j'espère qu'ils l'ont fait. Mais je regarde le potentiel de Drouin qui a récolté ces points-là en jouant sur une patte puis en jouant d'une main. Alors, je me dis que si le coach il lance un défi, ou son directeur général, ou que ses coéquipiers, s'il y a quelque chose qui fait que ce gars-là décide de jouer pour vrai, il prendra 10 soirées off l'année prochaine au lieu d'en prendre 25-30. Il va se rendre à 70 points à peu près. Et là, il va contribuer à sa juste valeur. Je ne crois pas que Jonathan Drouin soit un joueur A1++. Le gros gars qui va marquer le gros but, je pense que c'est exagéré de s'attendre à ça de Drouin. Mais on peut s'attendre à plus encore. Et c'est pour ça que moi, j'y donne une autre année. Puis de toute façon, en l'échangeant là, je ne crois pas qu'on ait une valeur intéressante. Donc, c'est un beau défi pour le GM. C'est un super beau défi pour le coach. Puis en même temps, c'est un beau défi pour le joueur, en espérant que son entourage va dire « Hey, bonhomme, profite de ton occasion. » Je suis peut-être naïf, là, parce que là, Non, mais ils n'ont pas le choix. Mais il faut qu'ils fassent ça. Ils n'ont pas le choix, parce que comme tu dis, la valeur est basse. Je me souviens, moi, quand on parlait de Galchenyuk, on disait les mêmes choses. Les mêmes choses que qu'est-ce qu'il vient de dire de Drouin. C'était les mêmes commentaires. On va l'entourer, on va lui donner des chances. On dit de s'entraîner l'été, et tout ça. J'ai hâte de voir ce que Drouin va réussir à faire. Ce serait une bonne nouvelle pour le Canadien s'il est capable d'atteindre 70 points. Écoutez, les gars, l'élément fierté
du francophone qui joue ici. À un moment donné, j'ai l'impression que ça peut faire la différence positivement. Encore une fois, je suis peut-être bien naïf. C'est la grosse différence avec Galchenyuk. Mais c'est ça. Drouin veut rester ici. Là où je pense que Drouin peut réussir à franchir cette étape-là, c'est qu'il sait à quel point c'est important pour lui, puis pour le reste de l'équipe, puis pour le monde qui vienne l'appuyer. Alors que pour Galchenyuk, c'était peut-être un peu abstrait, tout ça. Alors, écoute, moi, je dis, on a un beau défi chez le Canadien là, autant pour le joueur que pour la direction, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner.